Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Réalisation des études techniques, socio-économiques, financières et environnementales détaillées pour l'aménagement de périmètres agricoles. Voici une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi. À suivre dans ce journal la quintessence des échanges issus de cette session hebdomadaire. Le procès des mis en cause dans l'affaire tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon a repris ce mercredi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Suite à l'absence des avocats de la défense, l'audience du procès de Olivier Bokor et de Oswald Omeki a été renvoyée au jeudi 23 janvier 2025. Vous suivrez dans quelques instants le communiqué de presse du procureur spécial à ce sujet. Après sa prestation de serment à Washington, Donald Trump devient le 47e président des États-Unis. Pétrole, immigration, âge d'or de l'Amérique à peine investi, Donald Trump a signé une kyrielle de décrets. À suivre dans cette édition, l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye qui se prononce sur ces différents décrets. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 janvier 2025 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme il est de coutume, d'importantes décisions ont été prises au cours de cette session hebdomadaire. À ce propos, je vous invite à suivre le point des décisions prises au titre des mesures normatives avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongbechi. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, organisation du travail pénitentiaire. Le Code de procédure pénale prévoit l'organisation du travail au profit des personnes détenues et le rend obligatoire pour les personnes condamnées. Le présent décret qui en détermine les modalités vise à traduire dans la réalité la vocation corrective de l'emprisonnement en ce qu'il permet de créer dans l'univers carcéral une possibilité d'exercer des activités de production de biens et de services sans occulter le volet formation et ce, en adéquation avec les normes internationales établies en la matière. Ainsi, grâce à diverses occupations, les détenus seront à l'abri de l'oisiveté et seront moins enclins à la tentation de récidive une fois libérés. Les expériences observées prouvent à suffisance que les aptitudes acquises en exerçant ces travaux constituent le fondement d'une réinsertion socio-professionnelle réussie, compte non tenu du fait que la rémunération qu'ils peuvent percevoir favorise la satisfaction de leurs besoins essentiels. Le texte énonce par ailleurs les conditions d'accès au travail, les types d'activités à exercer, les modalités d'exécution et de rémunération du travail accompli, les droits et les obligations des détenus travailleurs. Il en est de même des obligations des entités agréées à l'organisation du travail au profit des personnes détenues, des partenariats et du financement des activités du travail pénitentiaire. En point 2. Homologation des conditions de commercialisation 2024-2025 de noix de cajou. Au cours de la dite campagne, qui se déroulera
du 30 janvier au 31 mai 2025, les acteurs de la filière mettront sur le marché une production de 225 000 tonnes de noix de cajou contre 201 000 tonnes la campagne précédente. Réunis au sein de leur interprofession, ceux-ci se sont accordés sur un prix de vente de 375 francs CFA le kilogramme, dont 5 francs CFA par kilogramme au titre des fonctions critiques. Dans le registre des communications, d'importantes décisions ont également été prises sous l'égide du chef de l'État, Patrice Talon. Le point, toujours avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbeji. Au chapitre des communications, en point 1, réalisation des études techniques, socio-économiques, financières et environnementales détaillées pour l'aménagement de périmètres hydro-agricoles. L'objectif visé par les présentes études est de mettre en valeur l'important potentiel de notre agriculture en la rendant moins dépendante des aléas climatiques. Il s'agit d'exploiter au mieux les réservoirs hydro-agricoles naturels qu'offrent les fleuves et vallées, les autres cours d'eau et leurs affluents, de même que les vastes domaines inondables. À terme, la culture irriguée sera privilégiée pour le développement et la promotion d'un certain nombre de filières phares comme le riz et les produits maraîchers. Ces études portent d'une part sur une superficie nette de 6 437 hectares, dont 2 937 disponibles dans les communes de Malanville et de Materi, et d'autre part sur 3 500 hectares répartis dans les communes de Pomassé, Wenhi, Semekpoji et Bonou. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est instruit de veiller à la conclusion des contrats avec les partenaires retenus, tout en veillant à la bonne exécution des missions par la Société béninoise des aménagements agricoles. En point 2, recrutement de 172 fonctionnaires de l'État au profit du ministère de l'Économie et des Finances au titre de l'année 2025. Les agents à recruter sont appelés à servir au niveau de la chaîne centrale des dépenses publiques. Ils seront répartis à raison de 40 au profit de la Direction générale du budget, 55 à déployer au niveau de la Direction nationale du contrôle financier, 37 pour la Direction nationale du contrôle des marchés publics et 40 au titre de la Direction générale du matériel et de la logistique. Ce recrutement permettra de combler le déficit lié au départ à la retraite et d'insuffler une nouvelle dynamique dans la prise en charge des attributions relevant de l'administration des finances. En marquant son accord pour l'organisation du concours à cette fin, le Conseil a instruit les ministres concernés de veiller à la transparence des opérations irrelatives. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin de la formation des conseillers militaires genre avec l'appui du système des Nations Unies du 24 février au 7 mars 2025. S'agissant des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Défense nationale, à l'état-major, directeur de l'organisation et du personnel des armées, intendant militaire de première classe, Mohamed Idrissou, directeur adjoint de l'organisation et du personnel des armées, colonel Didier Dindin, directeur adjoint du renseignement militaire, lieutenant-colonel Damien Eudes Patrick Maillon, directeur adjoint du matériel des armées, colonel Kovi Théophile Gbeto, conseiller technique du chef d'état-major général des forces armées béninoises aux opérations et à la lutte contre le terrorisme, colonel Abdouli Bariou Akinola Alao Salou, conseiller technique du chef d'état-major général des forces armées béninoises aux infrastructures et à la lutte contre les engins explosifs improvisés, colonel Gilbert Lossitode, conseiller technique à la communication du chef d'état-major général des forces armées béninoises, M. Malonhan Rodrigue Landine Hodé, au cabinet du ministre, conseiller technique juridique, Mme Bolade Érudite Sedogbo, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, conseiller technique aux organisations professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole, M. Gbenoupo Arnaud Togwe,
directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, M. Kenou Jean-Kizito Chabisika, directeur départementaux ainsi qu'il suit. Ouémé, M. Janvier Amoussou. Atlantique, Madame Rose Lorenda Soou, je vous remercie. Je l'annonce au sommaire de cette édition, l'audience de jugement dans la procédure ministère public Olivier Boko, Oswald Omeki et 4 autres a débuté ce mardi 21 janvier 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Les accusés doivent répondre devant la chambre de jugement statuant en matière criminelle des infractions de complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics nationaux, faux et usage de faux. Dès l'ouverture du procès, les avocats de la défense ont estimé que la composition de la juridiction était irrégulière au motif que selon l'article 254 nouveau du Code de procédure pénale, le tribunal de première instance statuant en matière criminelle est composé d'un président et de 4 assesseurs, alors que la composition du jugement comportait un président et 2 juges. Or, cette disposition du Code de procédure pénale de 2012, telle que modifiée le 18 mai 2018, ne s'applique pas à la CRIET. En effet, à cette loi générale, le législateur a substitué une loi spéciale plus récente. Il s'agit de la loi 2020-07 du 17 février 2020 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui dispose en son article 6 nouveau que la chambre de jugement siège en formation collégiale composée d'un juge président et de 2 assesseurs. Ainsi, depuis le 17 février 2020, le nombre de magistrats devant siéger pour chaque audience correctionnelle ou criminelle à la CRIET a été réduit de 5 à 3. C'est en application de cette disposition légale que la CRIET a tenu toutes ses audiences criminelles au cours des 5 dernières années. Ce moyen étant joint au fond, les avocats des accusés ont sollicité une suspension pour demander le départ du juge président en raison des craintes d'impartialité qu'ils disent nourrir à son égard. À la reprise, les mêmes conseils ont annoncé leur déconstitution des intérêts de leurs clients. Les accusés, appelés à la barre, ont tous affirmé que ces déconstitutions ont été faites avec leur accord. Cette stratégie de la défense s'inscrit dans la logique de multiplication des incidents pour éviter à tout prix le débat public sur le fond du dossier, discréditer la justice et entraver le déroulement du procès. Les violations massives des droits, autant pour moi, de la défense alléguée ne trouvent pas écho dans le contenu du dossier. Le parquet tient à rappeler que le procès est régi par des lois et règles dont les violations sont sanctionnées dans le cadre des voies de recours ouvertes aux parties. À 2 reprises, la défense a déféré la procédure à la censure de la Cour constitutionnelle. Celle-ci, en rejetant leur recours, a confirmé la régularité de la procédure. À 3 reprises, la défense a saisi la Cour suprême. La haute juridiction a rejeté le pourvoi sur l'arrêt de mise en accusation et a ainsi validé toute la procédure antérieure. En tout état de cause, la justice ne saurait se soumettre à des chantages ni au détournement de ses règles. Fait à Cotonou le 21 janvier 2025 par Elom Mario Metono. On poursuit cette édition. À présent, on parle de l'investiture du président Donald Trump à Washington, aux États-Unis. Donald Trump, qui est devenu le 47e président des États-Unis ce lundi 20 janvier 2025. À peine investi, le chef d'État a signé une kyrielle de décrets, entre autres un décret signant la sortie des États-Unis de l'OMS, entendez, Organisation mondiale de la santé, un organisme qui l'avait par le passé vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19, et un autre signant la sortie des USA de l'accord de Paris. Cet accord, obtenu en 2015 lors de la COP 21,
réunit l'ensemble des 196 parties à la conférence des Nations Unies sur le climat. Au micro de Francis Ola Farami et de Nansirine Fatoumé, l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye se prononce sur ces différents décrets. On regarde. La ligne directrice de Donald Trump, c'est le retour de la souveraineté américaine. Et cette souveraineté est une souveraineté très forte, très dure, qu'il met en avant un régime présidentiel très fort, qu'il met en avant un président de la République fédérale très fort. Et dans ce sens, on peut constater que Donald Trump a opéré des décisions que j'estime radicales, comme la sortie de l'Organisation mondiale de la santé. Or, les États-Unis faisaient partie des contributeurs stratégiques et prioritaires de cette organisation. La sortie des États-Unis de l'OMS annonce une refonte certainement de cette organisation qui a eu à gérer de façon catastrophique la crise du Covid en 2020. Et en 2020, plusieurs citoyens, et pas qu'américains, mais dans le monde entier, ont subi les affres décisionnaires de l'OMS par rapport à une sorte de politique qui s'imposait à tous par rapport au vaccin qui s'était imposé. Quand vous nous dites 7 barres vaccinées à certains endroits du monde, comme aux États-Unis, vous perdez votre job, vous perdez votre emploi, et tout ça a eu des répercussions dramatiques sur le compte social, pas que aux États-Unis, mais dans le monde entier. L'OMS n'a pas su trouver le moyen de s'adapter face à une crise majeure comme la crise du Covid. Et même si je ne suis pas d'accord avec ce retrait des États-Unis, je pense que c'était légitime pour Donald Trump d'annoncer ce retrait de cette organisation qui finalement n'a pas profité pendant qu'il y avait crise, qui n'a pas su trouver des moyens et solutions pérennes pour l'avenir des citoyens américains. Et la dernière chose, c'est par rapport à ces nombreux autres retraits, comme le retrait de l'accord de Paris sur la crise environnementale, sur les défis liés à l'environnement. Je pense que Donald Trump, dans son programme de campagne, faisait état du retour de la réindustrialisation des États-Unis. Et dans ce sens, vous allez comprendre que qui priorise la réindustrialisation ne priorise absolument plus les énergies vertes, mais priorise beaucoup plus les énergies fossiles. Donc, retour au forage pour avoir du pétrole, retour à une très forte industrialisation qui, dans la logique de Donald Trump, ne veut que créer plus d'emplois, ne veut que retourner à un âge d'or où il y avait une certaine prospérité des Américains qui avaient du boulot, qui avaient des salaires consistants et également qui n'étaient pas frappés par de multiples taxes. Donc aujourd'hui, le retrait de cet accord de Paris acte, comme il avait déjà fait lors de son premier mandat, acte une position de Donald Trump très claire sur la question du multilatéralisme. Donald Trump va certainement repositionner les États-Unis dans une nouvelle configuration par rapport au multilatéralisme, par rapport à ces organisations multilatérales qui n'ont pas su trouver qui n'ont pas su se réinventer pour adhérer, fédérer tout le monde. Dans un autre registre, au Bénin, les châtiments corporels restent une pratique assez répandue dans des établissements scolaires. Malheureusement, malgré l'interdiction du châtiment corporel dans tous les contextes, ces pratiques persistent. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou commentent ce phénomène et proposent quelques approches de solutions. Suivons-les au micro de Nansirine Fatoumbi et de Francis Ola Farami. Ce n'est pas une bonne pratique. Parce qu'on peut parler à l'enfant posément, il va écouter et faire ce qu'il est demandé. En milieu scolaire, je vois qu'à notre ère maintenant, c'est un peu mieux. Ce n'est pas ce que nous avons vécu à notre temps. Si on réellement parle à notre temps,
l'homme n'avait pas le choix que de subir. Ouais, mais à l'heure actuelle, moi je constate que ce n'est plus ce que nous avons vécu, parce que nous avons nos sœurs qui continuent d'aller, qui sont dans les collèges et dans les écoles primaires et autres. Bah, nous convie. So, par exemple, vite est né de composition. Regarde mon boulot. Ouais, j'ai fait one. On reprend et le biberon. Au moins 1 heure de temps. Et le a donné un comprend. Répéter le niveau. Si vous prenez nos enfants aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire les exercices, bien les leçons, les professeurs n'arrivent pas encore à les frapper. Or que ce n'est pas une bonne chose. L'éducation aussi à la base aussi doit être accompagnée avec le bâton aussi. Sinon sans ça, nos enfants n'arrivent pas encore à faire les exercices. Il y a certains enseignants qui sont toujours sur les nerfs. Là, pour eux, ils doivent frapper l'enfant d'abord afin qu'il ne puisse se ressaisir et faire mieux ce qu'il demande. Parlons toujours société, les chansons influent sur notre histoire, nos comportements et notre perception des choses. Elles sont aussi le reflet de nos sociétés ou une réaction aux événements. Certains jeunes artistes béninois, à travers leurs chansons, emploient des mots parfois qui heurtent la sensibilité des auditeurs. Au micro de Quentin Amousso et de Francis Farami, quelques citoyens béninois déplorent ce phénomène. Suivons ensemble. Je ne sais pas, hein, certains jeunes aiment ça. Je ne sais pas ce qu'ils aiment. Certains jeunes aiment écouter. Parce que moi, je fais de la sonorisation. Et parfois, si tu mets ça dedans, là, ça suscite l'angoisse de la jeunesse. On sent que maintenant, la jeunesse est présente, quoi. Et même si tu ne fais pas, si tu ne joues pas, on va te demander de jouer ça. So et tu vas voir même les vieilles mamans qui dansent ça. Il y a une fille d'une jeune et je maîtrise bien les chansons de chez nous. Et Bédin, sans vous mentir, moi je ne l'aime même pas. C'est que je envie de danser. Parce que nous donnons ma haine. Ce que je dis, en ce qui concerne toujours côté sexuel, s'il veut dire ça, ça dit, il dit ça de la manière. Même si tu es un enfant, tu ne peux pas vite comprendre. À Moscou, c'est un âgé qui va t'expliquer ce que à quoi c'est tel, tu dis. Vraiment, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Et c'est ça que la jeunesse aime. Tu vas avec les polyrythmos, les sabots, moi j'adore ça. Tu vois surtout Sena Joy. Sena Joy là, elle a un morceau fétiche là. N'importe où tu mets ça dedans là, tout le monde aime. C'est vrai que ton dit mais on dit mais il y a quoi. C'est que il y a de telle manière que nana mes exemple hasino pépé ton là. Alors oh et dans donc donc et malebo hen zeba. Mi mama mais nous yo to yan yo do etima mais ema ze jiron kokore. Hole do etiro jan we. Je prends l'exemple d'un artiste très jeune. Bon, Asigo Bonbon. Bon, il y a un né, il y a un né. Nous, doit être gens, on les dit, bon, on les doit gens à l'ISPP devant. Sans vous mentir, Big Brain doit aller à l'ISPP. Mais où côté est quoi, bobo achirina. Mais malebo on zeba. Nous, toi, il doit être à mon Asigo Bonbon. Au miaze, nous, à ton non, c'est pas bon. Pour tel, une vision de mais ces artistes ont respecté les normes. Où c'est la leçon de vie, c'est nos vécus quotidiens là, qui chantent ces artistes là. Moi je suis à Iso, mais souvent quand tu vois, si soit dans mon téléphone ou bien à la maison, moi je ne joue que à les couilles en haut, à les vies, baiser, tu comprends? C'est moi ça. Quand je fais ça, mon enfant aussi, il a commencé à copier ça un peu.
L'argent est souvent présenté comme une cause nécessaire mais non suffisante de bonheur, indispensable pour se libérer de la crainte de manquer de l'essentiel, à savoir se nourrir, se loger. Il est aussi utile pour se faire plaisir. L'argent fait-il le bonheur? Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont répondu à cette interrogation. Suivons-les au micro de Quentin Amoussou et de Yasmina Tumboto Hassani. L'argent fait le bonheur parce que qu'est-ce que tu vas faire dans la société actuelle où nous évoluons, dans la vie actuelle où nous évoluons, qui va se passer de l'argent? Tu ne peux rien faire sans l'argent. Hein. Même pour boire de l'eau, il te faut de l'argent. Il s'agit de quel argent? L'argent volé ne fait pas le bonheur. L'argent authentique peut faire le bonheur. L'argent naturel fait le bonheur, mais l'argent volé, détourné, ça ne fait jamais le bonheur. Donc, il est bien vrai, on ne peut pas vivre sans l'argent, mais dire que l'argent fait le bonheur, bon, l'argent chez moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. C'est ton comportement d'abord et tes actes que tu poses dans la société qui va te mettre à l'aise. L'argent ne fait pas le bonheur, l'argent contribue au bonheur. Je l'ai souvent dit, partout je passerai. En fait, la valeur sociale d'un homme n'est pas proportionnelle au diplôme obtenu. Lié au pouvoir détenu, lié à la richesse accumulée, mais beaucoup plus à son développement dans sa communauté de base ou dans son pays pendant qu'il est encore vivant. C'est l'argent qui guide le monde entier. C'est l'argent qui guide tout le monde. Où on se lève très tôt le matin, on se couche trop tard le soir. C'est à cause de l'argent. On peut dire que c'est l'argent qui guide le monde. Parce que toute la mafia que nous observons, tout ce que nous observons, c'est l'argent. Mais l'argent à tout prix. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'argent à tout prix. Regardez toutes sortes de sacrifices, de crimes rituels auxquels nous observons. Tout ça, c'est à cause de l'argent. L'argent à tout prix, c'est ça qui n'est pas bon. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur. Je vais vous donner l'exemple bête. Je vais donner l'exemple comme ça. Je suis chez moi, j'ai 1 milliard. Dans mon salon et dans mon coffre-fort, je suis là, ma santé, je ne peux pas me lever. Est-ce que vous pourrez dire à 1 milliard, là, va à la pharmacie, va acheter des produits, avec moi ça va les consommer, va m'appeler le médecin qui vient me consulter. Donc, l'argent contribue au bonheur. L'argent ne peut pas faire le bonheur et ne peut pas tout faire. Vous pouvez avoir de l'argent en quantité, il y aura des choses qui vont échapper à la seconde, alors que celui a 10 000, vous avez 1 million. Vous serez en train de perdre du temps, il a versé 10 000 francs, il peut avoir ce qu'il veut en un temps record, pendant que vous serez en train de perdre du temps et d'aller dans tous les sens pour rien. Et puis on parle spiritualité à présent. Mianon Lalissi Seroundji a organisé les 17, 18 et 19 janvier 2025 la première édition du Peta Trotro à la divinité Chamba. Cette célébration a pour but d'honorer les ancêtres de la famille pour recevoir plus de bénédictions. Au terme des festivités, Mianon Lalissi Seroundji et Togbe Sedouamendi nous donnent les contours et les connotations de cette célébration. Suivons-les au micro de Anaël Vianedo. On appelle ça le Peta-Trotro en langue mina. En fond, on peut dire déjà le Huetanou, voilà. Et c'est pour quelle divinité? C'est pour la divinité Chamba, la divinité Adonko. La divinité Chamba, beaucoup de personnes se disent, mais ça c'est quelle divinité encore? Oui. En fait, ce sont nos ancêtres. Par exemple, quand on parle à Ouida, par exemple, les gens diront que Davonokulito. Voilà, c'est ce que nous on appelle la divinité Chamba. Ce sont nos ancêtres qui sont allés à la guerre, des personnes qui ont été achetées par le passé, des esclaves et tout. Et par la suite, il y a certaines nombre de choses qui se passent au sein de la famille où il y a nécessité de faire des cérémonies, de faire la cérémonie de ces ancêtres-là. Et donc c'est la cérémonie de ces ancêtres que moi j'ai fait aujourd'hui, dont on appelle le Huetan, le Peta-Trotro de la divinité Chamba. J'ai ramené d'abord la divinité, les ancêtres, on les a ramenés, comme vous pouvez bien le voir à travers, sous la période là, exposée. Ce sont des figurines comme des jumeaux, mais pas comme des jumeaux, ils ont plus de taille et c'est tout un ensemble de cérémonies qu'on fait avant d'en arriver là pour les mettre à l'exposition au vu de tous où les gens peuvent venir et regarder. Mais ce qu'on peut surtout retenir de ces ancêtres, c'est que là, les personnes que moi j'ai ramenées, qui ont demandé que je les ramène parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent, c'est la personne principale qui a
créer la famille. Nous allons oublier le grand-parent qui est décédé à la guerre. Vous voyez. Et le grand-parent là, bloque les choses. Si bien que dans la famille, il n'y a plus d'avancement. Vous voyez. Outre ces ancêtres qu'on a amenés, il y a également les vaudous d'encore, on appelle par exemple le Maman Yedi, le Losso, le Boubloumé, voilà, et le Adonkor, etc. Bokpo aussi. Sachez que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est comme la cérémonie des défunts. Cette cérémonie a tellement de bénéfices parce que, je disais en temps, qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour le faire. C'est parce qu'il y a des problèmes. Et déjà, quand on décide, depuis que moi j'ai décidé de le faire et de couper tout ce qui se passe au sein, par exemple, de la famille, j'ai constaté qu'il y a déjà des améliorations. Ça va régler beaucoup de problèmes. Ça va régler beaucoup de problèmes. Ceux qui sont les enfants de la famille, qui sont bloqués, seront débloqués. Vous voyez. Les enfants, les morts subites là vont cesser. Les cérémonies se poursuivent. Ce n'est pas 3 jours. Ça va durer maintenant, ça va durer 1 semaine, 2 semaines. Ça va durer 2 semaines. C'est le 2 prochain que on va finir les cérémonies. Et presque tous les jours, on sera en train d'honorer, de prier auprès des ancêtres. Je remercie toutes ces personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, qui m'ont soutenu moralement, financièrement, de toutes sortes de manières, afin que cette fête soit vraiment une réussite. Et ensemble aussi, nous avons prié pour la nation. Oui, nous sommes dans un pays. Et quand il y a la paix dans le pays, c'est que tout doit, nous qui sommes les citoyens, nous qui sommes les pratiquants du vaudou, c'est que nous aurons effectivement aussi la paix. Donc, au passage, lors des prières, nous avons prié pour la première personnalité de notre pays, le chef de l'État, pour tout ce qu'il nous fait. Et puis on parle sport à présent. Le président de l'Union des professionnels de la presse béninoise, Issa Amadou, à l'issue de la phase allée de la Ligue professionnelle de football, la saison 2024-2025, s'est exprimé au sujet de l'organisation. Il a par ailleurs salué la présence et la ponctualité de ESAE Télévision qui a couvert la grande partie des 306 rencontres qui ont eu lieu. C'est dans une interview qu'il a accordée à Romaric Dissougogbeno. Je voudrais d'abord me réjouir justement du fait qu'on a un championnat. Voilà, c'est important de le mentionner, même si, bon, d'aucuns pensent tout simplement que c'est un fait, on va dire, qui n'est pas important. On a un championnat au Bénin. Le championnat a commencé de la première journée à la dernière journée de la phase allée. Là également, il faut s'en féliciter. Je pense tout simplement que c'est un championnat qui nous a permis de voir aujourd'hui, de jauger au fait le niveau du football béninois au niveau local. Et pour ce qui concerne les différentes équipes, je pense que cette phase allée a été un réel plaisir de voir qu'il y a des équipes qui peuvent se surpasser, il y a des équipes qui sont capables, on va dire, de déjouer les pronostics. Je pense que la Ligue, la Fédération doit pouvoir également aider la presse béninoise à véritablement donner une visibilité à ce championnat. Écoutez, quand vous allez un peu au terrain, il n'y a pratiquement pas de grands supporters, il n'y a pas de grand monde. Mais ce monde-là est informé grâce à la presse. Ce monde-là est informé grâce à tout ce que nous faisons dans nos radios, dans nos presses en ligne, dans nos télévisions. Donc, il faut que justement la fédération, la ligue prennent justement cette presse-là comme un véritable partenaire et que vraiment un terrain d'entente, qu'un terrain de collaboration soit véritablement tracé de manière beaucoup plus professionnelle, de manière beaucoup plus visible et que justement les uns les autres soient encouragés, soient motivés par rapport à ce travail de communication qui est fait autour du championnat de manière tout à fait gratuite. ESAE qui fait un travail exceptionnel sur le terrain, pratiquement une douzaine de matchs et on se demande, mais écoutez, qu'est-ce que cette télévision gagne en retransmettant justement ces différents matchs-là? C'est la passion et c'est l'envie de donner un contenu, l'envie de partager justement le championnat, les différents matchs avec les mordus du Curon, avec bien sûr ceux qui aiment
le football béninois. Je pense qu'à ce niveau également, je parlais tantôt de l'accompagnement. Il faut accompagner ces télévisions-là, qui font un travail exceptionnel derrière donc, la Ligue, derrière la fédération. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra véritablement nouer un réel partenariat et que justement le championnat pourra connaître également une véritable communication. Et à ce même sujet, Issa Amadou a apprécié la position de la formation de Coton Football Club, de Real Sport et bien plus encore. Suivons-le toujours au micro de Djessou Gobeno. Les Dragons, n'oublions pas que les Dragons, c'est quand même l'un des plus vieux clubs du Bénin, le club le plus titré au Bénin. Voilà, ce club-là également qui nous a tant rêvé en Ligue des Champions. Vous vous rappelez bien sûr de l'ère épopée en 1987. Alors, c'est une équipe qui vient de loin parce que les Dragons, à ce niveau, les voir à ce niveau du classement, je pense qu'il y a quand même très longtemps. Voilà, mais c'est bien pour le moral. Cette équipe des Dragons arrive quand même cette année à confirmer un peu tout le bien qui est dit d'elle. On espère que, voilà, que ça va continuer et que les Dragons ne sont pas là juste pour un temps de... Voilà, pour une virgule de temps, on va dire ça comme ça, et que les Dragons pourront véritablement contenir la pression qui viendra de la phase retour pour, pourquoi pas, renouer avec le titre de champion, un titre de champion qu'ils n'ont plus jamais remporté depuis 1993. Le triple champion du Bénin, effectivement, lorsqu'on voit Coton à ce niveau du classement, on peut s'étonner. Mais rappelez-vous quand même des années antérieures, Coton, lors de la phase aller, n'a jamais brillé, ne s'est jamais retrouvé en tête du classement. Coton est toujours dans le ventre mou du classement. Coton va toujours en mode diesel pour finalement, on va dire, chipper la première place dans le dernier virage. Je me dis également qu'ils sont restés fidèles à leur jeu, ils sont restés fidèles à leur mécanisme, à leur démarche, à leur méthode. Attendons voir donc la phase retour pour voir si en réalité la méthode ira jusqu'au bout. Coton a souvent bien sûr joué à ce rythme-là et on sait que dans le dernier virage, dans la phase aller, eh bien c'est une équipe qui évolue en mode vitesse, en mode très speed pour ravir la vedette à ses différents prétendants. On attend donc certainement la phase retour pour voir si justement Coton pourra véritablement rééditer l'exploit de remonter les marches du classement dans le dernier virage du championnat. Cette équipe de Real Sport n'arrive pas également bien sûr à quitter cette zone rouge du classement. Alors Real Sport, n'oublions pas que c'est une équipe quand même qui évolue il y a quelques années en deuxième division. C'est une équipe qui est sortie d'un centre de formation. C'est une équipe qui est sortie d'un projet. C'est vrai que de plus en plus, le projet, on va dire, souffre de moyens. C'est une équipe qui n'est pas ridicule dans le championnat. Quand vous voyez un peu cette équipe de Real jouer, vous vous dites forcément, donc voilà, c'est des jeunes qui viennent quand même d'un centre de formation, et bien qui essaient de coller quand même à l'élite du football au Béninois, mais quelque part, il y a l'inexpérience également qui joue énormément contre cette équipe-là. Bref, c'est une équipe qui n'a pas encore dit son dernier mot, parce que nous ne sommes qu'à la fin de la phase aller. Et puis hors de nos frontières, dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation reste incertaine ce mercredi 22 janvier autour de l'agglomération de Minova après de violents affrontements autant pour moi, depuis 2 jours entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Mardi, l'armée congolaise a reconnu une percée des combattants du M23 dans la province du Sud Kivu. Cette année, cette avancée a d'ailleurs conduit à un déplacement massif de la population des cités de Minova vers Goma. La situation reste toujours incertaine à Minova, dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué en date du 21 janvier 2025, l'armée congolaise confirmait une percée des rebelles du M23 sur 2 endroits. En revanche, certaines sources signalaient mardi que les rebelles du M23 étaient bien présents dans la cité. De l'est de la République démocratique du Congo, rendons-nous au Tchad où les autorités ont légiféré avec une ordonnance portant prévention et répression de violences à l'égard des femmes et filles. Cette ordonnance intervient 72 heures après le lancement d'une pétition de 30 jours en ligne lancée par la Ligue tchadienne des droits de la femme
pour exiger des autorités des actions concrètes afin de mettre fin non seulement à l'impunité des criminels, mais aussi à l'inaction des autorités sur le sujet. Plusieurs cas de viol, notamment l'agression de la jeune lycéenne par le commandant de la police la semaine dernière et la jeune femme tuée par son époux dans la partie méridionale du pays, ont été signalés au Tchad. Pour les autorités tchadiennes, désormais, c'est la tolérance zéro face aux acteurs de violence faites aux femmes sous toutes ses formes. La loi condamne toute tentative et le considère comme effet de viol. Elle protège de l'utilisation abusive des images des femmes dans les médias. C'est bien beau pour nous d'avoir les tests, mais il faudrait que les gens s'en approprient et nous sommes là pour véhiculer le message, faire en sorte que cela soit donc une loi respectée et qu'on ne parle plus d'impunité en République du Tchad, a fait savoir la ministre de la Femme et de la Petite Enfance. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZALE TV.